Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Guémené-sur-Scorff, à la maison de l'Andouille, à la rencontre de Benoît Rivalan. Bonjour Benoît. Bonjour. Voulez-vous nous présenter votre parcours et nous raconter comment la tradition de la fabrication de l'andouille a été préservée au fil des générations? Alors mon parcours, donc en 1990, je me marie avec Mademoiselle Kidu, dont le papa était charcutier et fabriquait de l'andouille. En 1991, je fabrique ma première andouille. 1992, mars 1992, une employée tombe malade, je décide de la remplacer. Et le hasard fait que pendant le remplacement, il y a Jean-Pierre Coff qui vient tourner une émission qui passait sur Canal+ à l'époque. Et d'un seul coup, il y a un boom de la demande. Donc il y avait 2 employés qui faisaient de l'andouille chez mon beau-père et du coup il a fallu que je devienne le 3e pour répondre à la demande. Et depuis, j'ai jamais arrêté de faire l'andouille. Donc j'ai d'abord, dans un premier temps, jusqu'en janvier 96, travaillé avec mes beaux-parents, qui je les ai entre guillemets accompagnés jusqu'à la retraite. Et en parallèle, je montais le projet de la maison de l'andouille. Parce que eux étaient charcutiers. Alors de 1972 jusqu'à leur retraite, charcutier, traiteur avec de l'andouille. Avant 72, ils faisaient café aussi en plus de la charcuterie. Donc c'était les origines familiales avec les grands-parents de ma femme, donc qui tenaient un café charcuterie qui était venu s'installer en 1931 à Guémené-sur-Scorff. Et donc nous, on perpétue uniquement la tradition de l'andouille. Il faut imaginer que du temps des grands-parents, l'andouille c'était qu'une infime partie de leur activité. Du temps de mes beaux-parents, c'était déjà une activité relativement importante puisqu'il y avait 6 personnes à travailler dedans, il y en avait 2 consacrées que à l'andouille. Donc ça donne quand même une idée de la place. Et donc aujourd'hui, moi j'avais décidé de faire que de l'andouille à la maison de l'andouille pour 2 raisons. La première, c'est que j'aime bien la charcuterie, mais j'apprécie pas de la produire. Et la deuxième, c'est que j'estimais qu'on n'accueillait pas assez bien les gens qui venaient pour l'andouille dans une charcuterie. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer le processus de fabrication traditionnelle de l'andouille? Alors là, on est dans le magasin, je pense qu'on les voit derrière moi. Donc le procédé traditionnel, donc tout le monde fait, c'est-à-dire qu'on utilise les gros intestins du cochon, qu'on appelle les chaudins, donc qui sont enfilés les uns sur les autres. Et après, dans l'ordre, ça doit être fumé comme on voit dans la cheminée derrière, séché comme on voit au plafond, et en dernier, c'est cuit. Malheureusement, quand c'est fait d'une manière non traditionnelle, cette partie fumage-séchage a tendance à disparaître. Et donc, les industriels qui sont soumis à des pressions de prix vont assembler, cuire tout de suite, mettre un colorant qui contient un arôme fumé dessus pour que ça ne perde pas trop de poids et que ça aille vite dans les magasins. Quels sont les critères de qualité pour une bonne andouille? Alors une bonne andouille, ce dont je parlais juste avant, il faut que ce soit réellement fumé, il faut que ça soit bien dégraissé et que ce soit bien cuit, donc que ce soit vraiment moelleux. Alors si c'est moelleux, bien dégraissé avec un bon goût de fumée, c'est parfait. Quelles sont les principales différences entre les différentes variétés d'andouilles régionales en France? Oula! Alors il y a plusieurs types d'andouilles ou d'andouillettes. Il y a une différence déjà essentielle, c'est est-ce que c'est fumé ou pas fumé? Vous avez l'andouille ou andouillette de Cambrai, l'andouille d'Aire-sur-la-Lys, l'andouille du Béarn, ce sont des andouilles non fumées. Et vous avez l'andouille du Val d'Ajol, l'andouille de Vire, l'andouille de Guémené, l'andouille de Fouesnant, l'andouille de Veille, tout ça c'est fumé. Donc voilà les grandes différences. Et après, qu'est-ce qu'on utilise pour faire l'andouille? Donc nous, uniquement les chaudins. L'andouille de Vire, ils utilisent aussi l'estomac. L'andouille du Val d'Ajol, je ne crois pas me tromper en disant qu'ils utilisent un petit peu de couenne aussi. Et donc voilà les différentes possibilités. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes client de la maison de l'andouille? Tout à Est-ce que fait. vous venez de loin? Oui, à Entrain, au nord de l'Ille-et-Vilaine. D'accord, donc vous venez spécialement pour acheter de l'andouille à Guémené? Oui, suite à un reportage télé, on s'est dit pourquoi pas venir chercher de la vraie andouille, de façon à avoir les vrais parfums d'antan et pas ce qu'on trouve dans les supermarchés ou les choses industrielles. Merci monsieur. Voilà. Merci Benoît pour la présentation de votre établissement et de votre spécialité qui est l'andouille de Guémené. Excellente continuation à vous. Merci, à bientôt. À bientôt.